Hi there, I know you were all waiting for this. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo True Crime parce que ça fait longtemps, très longtemps que vous me demandez à chaque fois des vidéos paranormales. Mais j'adore les vidéos de True Crime et cette histoire-là, je voulais en parler depuis le début de ma chaîne. Voilà. Est-ce que c'est clair? Mais sinon, don't forget to subscribe to my channel, to like, share it everywhere. C'est ce que tout le monde dit. N'oublie pas que je fais des vidéos de paranormal et de English learning à côté de ça. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Amanda Taylor. En avril 2015, Amanda Taylor poste un selfie d'elle sur son Facebook. Mais pas n'importe quel selfie. Sur ce selfie, elle pose fièrement à côté d'un homme qu'elle dit avoir tué. Welcome to my channel. Stay here. Mars 1991. Elle n'a jamais connu son père et elle vit avec sa mère seule. Le problème, c'est qu'elle connaît une enfance difficile. En effet, sa mère est alcoolique, donc elle ne peut pas tellement s'occuper d'elle. Dès adolescente, son oncle Rex, alors qu'elle n'a que 15 ans, demande la garde de sa nièce afin de pouvoir mieux s'en occuper, parce qu'il voit très bien que sa mère ne pouvait pas du tout s'occuper d'elle. Donc à ce moment-là, elle habite en Floride. Son oncle l'a fait déménager jusqu'en Virginia, donc en Virginie. Amanda va de suite s'adapter. Elle va de suite se faire un petit copain qui s'appelle Rex. Ils vont être vraiment très attachés. Rex est fou amoureux d'Amanda et Amanda est folle amoureuse de Rex. Ils vivent une aventure, une histoire d'amour passionnée. C'est l'amour fou. Tout finit bien pour Amanda. Mais ce n'est pas fini. Ils décident de rester ensemble, donc ils restent ensemble pendant des années. Et Amanda tombe enceinte alors qu'elle n'a que 16 ans. Imaginez-vous. Mais contrairement à beaucoup, elle décide de garder l'enfant, au contraire de son oncle qui insiste pour qu'elle avorte. Et on peut le comprendre parce que c'est très compliqué. Surtout aux États-Unis où tout est cher, si vous avez un enfant très tôt, il faut l'assumer et aussi penser que vous pouvez faire une croix sur vos études. Et l'oncle d'Amanda a très peur pour son avenir et dit que si jamais elle a cet enfant et qu'elle reste avec Rex, ça va être difficile pour elle d'avancer dans la vie. Mais Amanda fait fi de tout, elle s'en fiche complètement de l'avis de son oncle et elle décide de garder son enfant. 9 mois plus tard, elle va avoir son fils, Damien, et la famille va aussi s'agrandir avec une autre fille qui s'appelle Leila. Rex et Amanda sont des passionnés de films d'horreur, d'histoires criminelles. Ils adorent regarder des horror movies ensemble. Ils partagent vraiment les mêmes passions. C'est vraiment des âmes sœurs. Mais le rêve commence à se gâter au bout de 8 ans de vie commune. Vous allez me dire, c'est quelque chose d'assez naturel et un passage obligé entre les couples. Mais un problème vient s'ajouter à ça. Rex combat pendant des années la dépression et la dépression commence à gagner du terrain au bout de 8 ans. Il s'avoue un petit peu vaincu, entre guillemets, et il va de plus en plus mal. Et pendant que Amanda essaie d'assumer, d'assurer la bonne tenue de son foyer et de son couple, s'occuper de ses enfants en même temps. Et c'est très difficile pour quelqu'un qui habite avec une personne dépressive de tout assumer, quand bien même elle l'aimait énormément. Rex, qui n'avait pas vraiment une excellente entente avec son père, finit par se rapprocher de son père. Quand on est dépressif, on a tendance à se raccrocher à des personnes et c'est exactement ce qu'il fait. Il se rapproche de Charles, qui est quelqu'un qui est addict aux médicaments. Il faut savoir que Charles s'occupe de son père qui est très âgé, Alan, qui est handicapé et qui habite chez lui. Et il lui donne souvent des médicaments. Et le problème, c'est que Charles va en prendre et devenir addict à ça,
À côté de ça, Charles est alcoolique, donc c'est vraiment quelqu'un qui est addict. Et lorsque Rex se rapproche de Charles, Charles est tellement triste pour son fils qu'il commence à lui dire « Bah écoute, j'ai une solution, prends ces médicaments, tu iras beaucoup mieux. » Le problème, c'est que Rex va l'écouter et très rapidement va devenir accro comme son père. Vous savez que dans la psychologie, la psychiatrie, selon mes maigres connaissances en psychologie, les addictions sont très souvent d'ordre biologique, c'est-à-dire que elles peuvent se transmettre. Évidemment, elles se transmettent pas automatiquement, mais le problème est que si vous poussez un petit peu cette tendance va se révéler. Donc ici, la tendance qui se révèle chez Rex va être la même que chez son père. Et d'ailleurs, si vous avez regardé ma vidéo sur les jumelles maléfiques, si tu ne l'as pas fait, je te laisse regarder juste après cette vidéo, ou je te laisse mettre sur pause cette vidéo et tu reviendras après, parce que c'est vraiment une histoire vraiment passionnante. Les jumelles avaient exactement la même addiction que leur mère, à savoir les jeux d'argent. Mais revenons à Rex. Donc Rex commence à se droguer régulièrement, à boire, et évidemment, ces déboires vont amener encore plus de mésententes avec Amanda, qui va finir par en avoir marre. Elle en a marre d'avoir un mari qui ne fait rien à cause de la dépression, mais qui, en plus de ça, se drogue. Voilà, et n'arrive pas à arrêter cette addiction. C'est le principe d'une addiction. Elle finit par lui dire « Stop, maintenant, c'est soit tu arrêtes tout ça maintenant, soit il y aura des conséquences. » Elle lui pose donc un ultimatum que Rex sera incapable de respecter. Un jour, elle prend donc Damien et Leila avec elle et elle décide de partir chez sa mère pour se réfugier. Donc si vous vous rappelez, sa mère n'était pas quelqu'un de fortement recommandable à proprement parler, mais elle préfère emmener ses enfants chez la mère plutôt que de rester avec son mari. C'est dire à quel point le couple avait des soucis. Rex la supplie, il pleure, se met à genoux, mais Amanda reste de marbre. Quand bien même elle est amoureuse, toujours amoureuse de son mari, elle a des sentiments profonds envers lui. C'est son amour de jeunesse, ils partagent tout ensemble, mais l'homme qu'elle voit actuellement, cette épave, n'a plus rien de l'homme qu'elle a rencontré. Donc elle décide de s'enfuir avec ses deux enfants chez sa mère. Rex en est effondré et cercle vicieux oblige, il retombe encore plus dans l'addiction. Arrive le jour de l'anniversaire, ce fameux jour qui va bouleverser à jamais leur deux vies. Le jour de l'anniversaire de leur fils, Damien, elle invite un petit peu tout le monde, la famille, et elle invite Rex. Donc c'est le jour des 7 ans de Rex, et il constate que Rex est en retard, et pas mal en retard. La belle-mère de Rex, qui est présente, donc la grand-mère de Damien et Leila, commence à ressentir un malaise. Elle sait que ce n'est pas dans les habitudes de son fils d'être en retard à quoi que ce soit, surtout lorsqu'il s'agit de ses enfants qui ne voient plus aussi régulièrement. Donc elle se dit, non, c'est pas possible, moi je vais me rendre à son domicile, je vais voir ce qui se passe. Elle se rend donc au domicile de Rex, ouvre la porte et découvre, dans un cri d'horreur, son fils pendu au plafond. La mère de Rex hurle, pleure, mais malheureusement, en essayant de décrocher Rex, elle voit que Rex ne respire plus. Rex est en effet mort depuis longtemps. Il s'est pendu le jour de l'anniversaire de son fils et c'est trop tard. Elle ne peut pas le ramener à la vie. À l'annonce de la mort de son mari, avec qui elle était séparée, rappelez-vous, Amanda s'effondre. Elle crie, elle devient hystérique. Personne ne peut la consoler, même sa meilleure amie qui est présente. Elle dit qu'elle ne reconnaissait plus Amanda. À partir de ce moment-là, Amanda va prendre un tournant décisif dans sa vie. Elle va commencer à fureter Internet, le Darknet, à regarder des vidéos pas très recommandables, des vidéos un petit peu glauques, de gens qui se pendent. Et puis, sa meilleure amie rapporte un événement notable dont elle se souvient très bien, une conversation qui l'a marquée à vie.
Amanda était en train de regarder des vidéos d'hommes qui se pendaient, de gens qui se suicidaient avec une corde, de la même façon que Rex. Elle se retourne alors vers sa meilleure amie et lui dit « À ton avis, lequel ressemble le plus à Rex ?» À ce moment-là, elle dit « J'ai été complètement effrayée, je ne reconnaissais plus du tout la Amanda que j'avais connue. Ça m'a vraiment fait très peur. » Donc Maria s'inquiète pour elle, donc sa meilleure amie. Amanda commence à s'occuper de moins en moins bien de ses enfants. Forcément, elle passe son temps sur Internet, à discuter avec des gens, à poster des choses un petit peu macabres, des paroles de chansons un peu suicidaires, un peu cringe, un peu cringy et un petit peu torturé. Voilà, elle commence à publier des images, des posts un petit peu sombres et à parler, à se créer un petit peu une communauté de gens qui aiment bien les choses morbides. Elle va regarder toutes sortes d'horreurs sur Internet et va s'enfoncer peu à peu dans les méandres du mal qui se trouve sur Internet. Il y a vraiment une face cachée sur Internet. Je vous laisse regarder des vidéos de ça, hein. D'ailleurs, Feldup en parle très très bien dans ses vidéos. Et elle va s'imprégner de ça. Moi, je pense que en psychologie, plus on s'imprègne d'images glauques comme ça, mais vraiment très très glauques, au bout d'un moment, on s'en imprègne et ça va nous influencer. On l'a vu notamment avec le tueur en série Richard Ramirez, qui a vu énormément dans son enfance d'images macabres par son cousin qui avait fait la guerre du Vietnam. Et je trouve que ça a clairement influencé, ça a été peut-être un des facteurs, sûrement même, de la violence dont il a été accro par la suite. Évidemment, sur Internet, elle va attirer la compagnie d'autres esprits aussi torturés qu'elle, dont un profil particulier, celui d'un homme prénommé Sean. Sean Ball, qui a 32 ans, donc qui est un petit peu plus âgé qu'elle. Rappelez-vous qu'elle a 26 ans au moment des faits. Sean Ball est apparemment un ex-militaire qui a travaillé dans la marine et qui a apparemment tué des gens. Et il aime bien ce milieu-là, voilà, le macabre, les films d'horreur. Lui, il adore ça, il kiffe ça. Donc très rapidement, ils vont ils vont tisser des liens. Elle va vite le faire rencontrer à sa famille alors que Rex est décédé depuis peu de temps, depuis juste quelques mois. Seulement 6 mois après la mort de Rex, elle le présente à ses amis. Mais ses amis ne la jugent pas trop parce qu'ils sont contents que Amanda puisse un petit peu se réconforter sur l'épaule de quelqu'un et un petit peu oublier, entre guillemets, les malheurs qu'elle a vécus. Donc ils se disent c'est bien, elle va pouvoir un petit peu retrouver un semblant de bonheur. Sean Ball était entièrement fasciné par les choses glauques et les films d'horreur et il essayait très très souvent d'impressionner Amanda en disant qu'il avait tué beaucoup de personnes et une réplique dont ses amis se souviennent très très bien, en soirée il avait dit un jour à Amanda, tu sais, ils étaient devant un film d'horreur assez glauque, tout ça, où il y avait beaucoup de sang, beaucoup de violence, et il voit quelqu'un décapiter à main nue quelqu'un. Et il dit en riant à Amanda, en se retournant vers elle, tu sais que je pourrais très bien faire ça, j'en suis capable. D'ailleurs, je l'ai déjà fait. Amanda, toute impressionnée avec des étoiles dans les yeux, lui demande « Really ?» Et Sean lui répond « Évidemment ». Donc il prétend avoir tué beaucoup de personnes en Afghanistan et en Irak, vu que c'est un Marines qui a fait la guerre là-bas. Bon, on reviendra là-dessus un peu plus tard, vous allez voir. Arrive cette date fatidique de l'anniversaire de Rex et d'Amanda, parce qu'ils sont nés en fait le même jour. Non seulement ils étaient âmes sœurs, mais ça confirme, le fait qu'ils soient nés le même jour confirme cette théorie. C'est vraiment des âmes sœurs jusqu'au bout des ongles. Ils avaient le même âge, étaient nés le même jour, donc partageaient leur anniversaire. Et là, le 27 mars arrive. Et c'est le premier anniversaire sans Rex, en fait. Amanda insiste pour aller le voir au cimetière. Donc, ses amis l'accompagnent. Il y a Maria, évidemment, sa meilleure amie. Il y a aussi l'oncle d'Amanda. Il y a tout le monde. Mais ils se rendent vite compte qu'ils ne sont pas au bout de leur peine. Arrivée sur la tombe de Rex, elle commence à pleurer, à dire qu'elle voudrait le rejoindre, qu'elle aurait aimé qu'il soit vivant. Et là, elle dit « Je veux te rejoindre ». Elle sort un couteau et tente de se trancher la gorge. Évidemment, ses amis l'arrêtent de suite et
l'emmène à l'hôpital et elle se fait admettre dans une aile réservée aux gens suicidaires. Amanda, qui est sous médicaments maintenant, est sous traitement et elle doit rester dans l'hôpital pendant 5 jours, chose qu'elle ne va pas respecter. Au bout de 48 heures, elle commence à demander à sortir. On lui dit oui, c'est d'accord, à condition qu'un adulte vienne vous chercher. Elle appelle donc Maria, qui insiste pour qu'elle reste à l'hôpital parce qu'elle sent que son amie n'est pas encore dans son état normal et elle pense que c'est une très mauvaise idée étant donné que les médecins ont dit qu'il fallait attendre jusqu'à 5 jours pour ensuite réévaluer son état mental. Donc elle lui demande de rester dans son unité psychiatrique. Amanda, en colère, appelle donc Sean Ball, ce qui est une immense erreur. Vous allez voir pourquoi. Elle appelle Sean Ball qui est tout content que Amanda lui demande de venir la chercher. En effet, Sean est fou d'elle. Il ferait tout pour contenter Amanda. Et c'est le seul qui va accepter donc. Arrivé vers Amanda, donc Amanda n'était pas du tout dans son état normal, mais alors pas du tout. Et ça a été une immense erreur de la part des psychiatres de la laisser sortir. Sa douleur, en fait, elle l'avait transformée en colère. Vous savez qu'il y a différentes manières d'exprimer sa douleur. Vous pouvez l'exprimer par du chagrin, par de la dépression, la déprime sous toutes ses formes, mais il y a aussi la colère. C'est peut-être la forme la plus dangereuse. Elle dirige toute cette colère contre une seule et même personne. Il s'agit de Charles, le père de Rex. Vous vous rappelez? Ce même père qui a fait prendre des médicaments, qui s'apparentait à de la morphine, pardon, à son fils. Elle dirige toute sa colère contre lui. Oui, à cause de Charles, il n'y avait plus de Rex. À cause de Charles, elle n'avait plus de mari. À cause de Charles, elle n'avait plus de père pour ses enfants. Elle avait non seulement perdu l'homme de sa vie, mais le père de ses enfants. Sans Charles, rien ne serait arrivé. Pour elle, c'est vraiment la personne responsable de tout ça. Sean la ramène à la maison et Amanda lui fait part de sa colère. Sean, voulant l'impressionner, lui dit alors « Tu veux que je le supprime ? Très bien. » Sean va se procurer une arme rien que pour impressionner Amanda. Je vous l'ai dit, il était vraiment amoureux transi, jusqu'où quelqu'un d'amoureux peut aller pour impressionner quelqu'un. Ils vont donc chez le beau-père d'Amanda, ou plutôt ex-beau-père, Charles, qui ouvre la porte, commence à parler de Rex, et le père s'effondre en sanglots, dit qu'il aurait tellement aimé qu'il soit là, qu'il espérait avoir été un bon père, qu'il aurait tant voulu être un bon père pour lui, etc., etc. Amanda n'a absolument aucune émotion pour lui. Quelque temps plus tard, Sean et Amanda ont filé. C'est la voisine qui va découvrir le corps de Charles, qui a eu 30 coups de couteau. 30. La voisine appelle la police, qui viennent sur les lieux, et ils se rendent compte que il y avait une personne sur cette scène de crime. Et cette personne, qui est-ce? Si vous avez bien suivi, il s'agit d'Alan, le père dont Charles s'occupait, qui prenait ses médicaments, qui s'apparentait à de la morphine et que Charles lui avait pris pour les donner à son fils également. Et Alan a été témoin de la scène. Il était, depuis sa chambre, il a aperçu un des deux meurtriers. Il donne alors le nom de Amanda Taylor aux policiers. Le problème, c'est que, entre-temps, Sean et Amanda sont partis. Pendant ce temps-là, Amanda et Sean, qui sont des fugitifs, avaient changé la carte SIM de leur portable pour ne pas être repérés par la police et ils filent vers le sud, en Virginie, vers le sud. La police sillonne donc les réseaux sociaux de Amanda Taylor, donc Tumblr, Twitter, Facebook, et ils voient rien de particulier à part des publications glauques, jusqu'à ce qu'elle décide de poster ce fameux selfie d'elle à côté du corps de son beau-père, avec un couteau à la main et un grand sourire. Ils se rendent compte, outre ça, outre cette photo horrible que je vais flouter, vous pouvez voir la vraie photo si ça vous intéresse, mais je vais la flouter.
Ils sillonnent ces messages et se rendent compte qu'Amanda correspondait depuis des mois avec des tueurs en série et souhaitait faire partie de leur cercle restreint, c'est-à-dire cercle des gens qui avaient tué des gens. Ils identifient également Sean Ball parce qu'il faisait partie de ces publications. Et ils pensent à ce moment-là, la police pense qu'ils vont avoir affaire à une série de meurtres, qu'ils ont affaire à des futurs tueurs en série lancés sur la route. Amanda appelle alors la mère de Rex alors qu'elle est en pleine cavale et elle avoue son meurtre. Elle dit « je l'ai fait pour Rex ». La mère va voir la police et la police publie un mandat d'arrêt contre Amanda Taylor. Mais Amanda et Sean ont franchi la frontière entre la Virginia et le Tennessee. Ils se mettent en route pour tuer des gens. La police, parallèlement, se rend compte que Sean n'était pas du tout une vraie identité, que l'homme menait une double vie. Je vous ai dit que c'était une histoire folle. Sean n'avait pas du tout fait l'armée, comme il prétendait à Amanda pour l'attirer dans ses filets, et il avait juste dit ça pour attirer Amanda dont il était fou amoureux. Amanda, alors qu'ils sont sur la route, demande à Sean une preuve de sa loyauté et lui demande donc de tuer quelqu'un pour prouver sa loyauté. Mais Sean veut faire marche arrière. C'est pour ça qu'Amanda le force à tuer quelqu'un. Elle s'arrête donc sur la route, attire l'attention d'une joggeuse et Sean ne réagit pas. Amanda, folle de rage, va jeter Sean de la voiture et l'abattre de sang-froid. Elle appelle donc la police et dit très énervée et agressivement « Je veux pas que vous me pourchassiez, j'ai fait ce que j'ai fait ». Mais l'officier de police, qui est assez fin psychologue, va se rendre compte vite que Amanda est en état de choc et est en panique. Donc il se dit « Bon, c'est une fille qui est un petit peu perdue. » Et il va lui demander « Are you lost ?» Et Amanda va répondre « Oui, je suis perdue. Venez me chercher. » La police la localise donc, arrête Amanda, qui était perdue sur une autoroute. Il la menotte et découvre le corps de Sean. Par chance, la balle avait frôlé sa joue et s'était nichée dans son épaule. Donc Sean n'était pas mort. Il va rapidement d'ailleurs se rétablir. Pendant l'interrogatoire, Amanda Taylor reste assise impassible, incapable d'exprimer la moindre émotion, comme pas mal de psychopathes ou de tueurs en série. Elle va alors raconter ce qu'elle a fait. Donc Charles pleurait. Elle raconte que bon, ils ont évoqué Rex et elle l'a tué de 30 coups de couteau, mais pas à n'importe quelle heure. C'est pour ça que c'est extrêmement glauque. Elle l'a tué le jour de leur anniversaire, à 3 heures, le jour de l'heure de la mort de Rex, 3h27. Amanda a été condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de sortie, tandis que Sean a été condamné à 41 ans de prison, ce qui est presque la perpétuité pour moi. En conclusion, je pense que cette histoire met beaucoup en exergue le fait que on peut faire des choses vraiment malveillantes. Bien sûr, ce n'est pas les sites ou les photos macabres, etc. en soi, mais je pense que le tout combiné, sa dépression, plus son attrait pour le macabre et le fait qu'elle ait cette rage non contenue et qu'elle n'en ait pas parlé en fait à un psychiatre, etc. Elle n'a pas réussi à le canaliser et en est arrivée au meurtre. Donc ne jamais rester seul avec sa peine, avec sa douleur. Je pense qu'il faut l'exprimer d'une autre façon, logiquement. Ses enfants, Damien et Dayla, sont actuellement élevés par sa famille. Ainsi s'achève notre histoire de True Crime. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un thumb up. Don't forget to subscribe to my channel. Je fais aussi des vidéos paranormales, des vidéos de English Learning et d'autres vidéos de True Crime. J'ai encore plein d'histoires à vous raconter. J'espère que vous restez safe, voilà, malgré le coronavirus. And remember, you rock.